si on fait un voyage, l'important, c'est pas le temps qu'on passe dans l'avion, c'est à l'atterrissage. Où veut-on arriver? Veut-on arriver dans un endroit paradisiaque ou veut-on arriver dans un endroit un petit peu difficile? La réponse, elle est là. Notre vie, c'est le passage dans cet avion. Et l'atterrissage, c'est notre mort. Donc ce n'est pas si grave que ça, la mort, car ça nous ouvre réellement la vraie destination. Le pourquoi on a été créé est tout simplement d'adorer celui qui nous a créés. Hello, this is Justin here, and I was going to make a video on my last day being a Christian. And this is going to be kind of a story about why I left Christianity and why I got so attracted to Islam. Well, I was first born in a non-denominational Christian family, and I did like my religion. I was really attached to it until I started questioning it at the early age of 12. I am 12 now, but I'm kind of almost there of turning 13. But anyways, I was questioning myself of why some Christians just disobeyed the Bible, such as eating pork and shellfish, and I was like, why do they do that? That doesn't make any sense. And stuff like that, and then it just didn't make sense how uh, Jesus could be God, and it just, and many Muslims say stuff as that makes sense, like such as if Jesus was God, then how can God die on the cross, and who was supporting the universe or stuff like that? Uh, and I was like, yeah, how how? Anyways, and then but I didn't immediately come to Islam because there's something else in my way, which was Judaism, but doesn't really make a lot of sense to me, even though it's just that the culture is so overwhelming and amazing. But but I didn't really want to reject Jesus, but I did at one point for like 4 months, and I don't know why I did that. Yeah, then after 4 months, I quit my conversion to Judaism, and I wanted to find something else to replace it, and the only religion I would have to do convert is Islam was left. I did think of Islam as a violent religion during my conversion to Judaism because I just saw all these videos about radical Muslims, but I just don't get why people have to blame the whole religion, even though Christians have the KKK is like terrorizes people in the South. Well, and yeah, and then I started researching it and looked deep down into it, and I was like, this is making a whole lot more sense. Just, it's so, just the unity of God and all of his prophets. And I started researching about the life of the Prophet Muhammad, peace be upon him, about how he did these all good things, how he brought a message of God, from God, and converted the whole city of Mecca. And it's really amazing how he could have done that. And also the scientific evidence in the Bible, the Quran, such as the Big Bang. It says somewhere in the Quran
that the heavens and the earth were once one until they came apart, and that sounds similar to the Big Bang, which was confirmed in the middle, 20th century. And then learned about the holidays, Ramadan, Eid al-Fitr, I think that's how you say it, and then Muhammad's birthday and death, and stuff like that. And I gotta say that there is no God but God, and Muhammad is his messenger. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Dieu, le Seigneur des mondes. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Le Coran reconnaît que Jésus est le Messie, le prophète du Seigneur des mondes, et reconnaît aussi l'évangile que Dieu lui a révélé. Mais cela ne veut pas dire que ce sont les 4 évangiles que nous possédons actuellement ou que reconnaît l'Église comme étant authentiques parmi les 60 évangiles. Ces 4 évangiles ont été reconnus canoniques, conformes au canon, par les pères de l'Église catholique. Mais l'évangile dont parle le Coran, c'est l'évangile de Jésus, donné en langue araméenne, dans la langue dans laquelle s'adressait Jésus au fils d'Israël, et non pas les 4 évangiles en langue grecque. Le Coran dit bien El-Injil, c'est-à-dire au singulier, et il ne dit pas El-Anajil, c'est-à-dire les évangiles. Cependant, pour l'argumentation et pour donner les preuves que Jésus n'a jamais prétendu à la divinité, n'a jamais dit qu'il était Dieu ou fils de Dieu ou l'égal de Dieu, je cite les paroles des évangiles. Si vous ouvrez l'évangile de Jean au chapitre 10 et au verset 30, on nous rapporte ces paroles que Jésus aurait dit « Le Père et moi, nous sommes un ». Et au moment où ces paroles ont été prononcées, les Juifs veulent tuer Jésus, le lapider. Et Jésus leur dit « Mais pourquoi vous voulez me tuer alors que je fais les bonnes œuvres de mon Père ?» Et les Juifs lui disent « Mais on ne veut pas te lapider parce que tu fais une bonne œuvre, mais parce que tu n'es qu'un homme et que tu prétends être Dieu. » Exactement ce que prétendent les chrétiens encore aujourd'hui. Or, regardez ce que Jésus leur répond, d'après ce texte que nous avons encore entre nos mains. Jésus leur dit, n'est-il pas écrit dans votre écriture, et il leur cite le psaume 82, les psaumes de David, le psaume 82, n'est-il pas écrit dans votre écriture que ceux à qui la parole de Dieu est adressée seront appelés des dieux. Donc Jésus dit bien ceux, le texte du psaume 82 dit bien ceux, donc il n'y a pas que Jésus. Et c'est pourquoi, par exemple, Moïse, à qui Dieu a adressé sa parole, on trouve aussi dans l'Exode, le livre attribué à Moïse dans l'Ancien Testament, au chapitre 7, il est écrit ceci, Dieu dit à Moïse, je ferai de toi un Dieu pour Pharaon. Vous voyez, le même mot est employé, pas seulement pour Jésus, mais pour Dieu, pour Moïse. Pourquoi? Parce que dans le langage biblique, le Dieu avec un petit d signifie un homme à qui Dieu a parlé, qui est un prophète choisi par Dieu, à qui il a donné le pouvoir de faire des miracles, attestant de l'authenticité de son message. Mais cela ne veut jamais dire qu'il est le Dieu Tout-Puissant, ou qu'il est égal à Dieu. D'ailleurs, les mêmes paroles, le Père et moi nous sommes un, sont adressées aux apôtres. Dans l'évangile de Jean aussi, mais au verset 17, regardez ce que je lis. Chapitre 17, versets 21 à 23. Afin que tous ne soient qu'un, comme toi, ô mon Père, tu es en moi et moi je suis en toi, qu'eux aussi soient en nous, afin que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai fait part de la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un.
je suis en eux et tu es en moi afin qu'ils soient perfectionnés dans l'unité. Vous voyez que cela ne signifie pas du tout que les apôtres sont aussi Dieu. Et cela va beaucoup plus loin, parce que même pour les gens de Thessalonique qui ont cru en Jésus, Jésus dit exactement la même chose. Regardez ce qu'il est écrit dans la première épître de Jean. Première épître de Jean, chapitre 1, au verset 5. Or la doctrine que nous avons entendue de lui, de Jésus, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est la lumière, et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, et nous n'agissons pas selon la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, nous avons une communion mutuelle. Fin de citation. Vous voyez cette soumission à Dieu, voilà ce qu'exprime ce verset. Il faut aussi comprendre les choses d'une manière qui est juste. Regardez, aussi dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, nous lisons ceci, que un seul connaît le Père, c'est-à-dire Dieu, le Fils, c'est-à-dire Jésus. Et lorsque dans l'évangile de Matthieu, lorsque dans l'évangile de Marc 13, on vient demander à Jésus quand est-ce que viendra l'heure dernière, qu'est-ce que Jésus répond? Le Père connaît cette heure, mais le Fils ne la connaît pas. Vous voyez? Donc si Jésus était vraiment Dieu selon l'Esprit, comme le disent les chrétiens, il aurait connu ce que Dieu connaît, mais il n'a pas connu tout ce que Dieu connaît, puisqu'il n'a pas connu l'heure dernière. Et c'est exactement ce que Dieu a dit dans le Coran, dans les derniers versets de la sourate La table servie. Dieu questionne Jésus le jour du jugement et lui dit, est-ce toi, ô Jésus, qui a dit aux hommes, prenez moi et ma mère comme deux divinités en dessous de Dieu? Et Jésus répond, voilà les vraies paroles de Jésus que Dieu nous rapporte dans son livre, et Jésus répond, il ne m'appartient pas de dire ce que je n'ai pas le droit de dire, je leur ai seulement ordonné une seule parole, adorer Dieu, mon Seigneur est votre Seigneur. Toi, ô Dieu, tu connais ce qui est en moi, mais moi je ne connais pas ce qui est en toi. Vous voyez? Donc là nous avons les véritables paroles de Jésus, et aussi confirmé dans la Bible que le Fils ne connaît pas tout ce que le Père connaît, mais il n'a connu que ce que Dieu a voulu lui faire connaître. La preuve, il n'a pas connu l'heure. Il y a encore une autre preuve évidente. Alors ça c'est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 20. La mère des deux fils de Zébédée vient vers Jésus, se prosterne devant lui et lui dit, ô Jésus, accorde-moi que mes deux fils soient dans ton paradis. Et qu'est-ce que Jésus lui répond? Il ne m'appartient pas de leur accorder cela, car cela ne sera qu'accordé qu'à ceux que mon Père l'a destiné. Autre preuve que si Jésus était Dieu, il aurait eu ce pouvoir d'accorder cette chose-là, mais ce pouvoir ne revenait qu'à Dieu. Donc, ces deux preuves qui ne concernent pas la nature humaine de Jésus, car vous savez que pour l'Église catholique, quand on leur dit que Jésus a eu faim, que Jésus a été fatigué, etc., donc ils vous disent toujours qu'il était homme selon la nature, mais esprit selon Dieu. Mais l'esprit connaît toutes choses, n'est-ce pas? L'esprit, ce n'est pas le corps. Aussi, autre preuve de cela, lorsque dans l'évangile de Marc, au chapitre 11, Jésus éprouve la faim, il se dirige avec ses disciples, il quitte Béthanie, il se dirige avec ses disciples au loin, car il voit un figuier. Il a pensé que c'était la saison des figues. Il s'approche près du figuier, mais celui-ci ne portait pas de figues.
car ce n'était pas la saison. Or Jésus n'a pas connu la saison des figues, d'après l'évangile de Marc au chapitre 11. Autre preuve que Jésus n'est pas Dieu, car Jésus n'a pas connu la saison des figues, mais Dieu connaît toutes choses. Vous voyez? La dernière preuve, aussi extraordinaire, les disciples viennent près de Jésus et lui disent « Bon maître, pourquoi m'appelles-tu bon ?» Jésus dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» Jésus n'accepte pas qu'on l'appelle bon. Il lui dit « Il y a un seul bon, c'est Dieu. » Vous voyez? Donc si Jésus était vraiment Dieu, il n'aurait pas pu ne pas accepter cette qualité, car si vous dites à Dieu « Oh mon Dieu, toi le créateur des cieux et de la terre, toi qui es le généreux », Dieu ne va pas dire « Non, c'est pas moi, c'est un autre ». Donc si Jésus vraiment était Dieu, il n'aurait jamais osé refuser ça. Mais il l'a refusé parce qu'il savait bien que Dieu seul est bon et que toutes les qualités qu'il avait ne lui venaient que de son Seigneur. Voyez donc la preuve éclatante. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. My name is Lauren Booth. I am a British journalist, broadcaster and human rights activist. There I met people living in poverty who were living under occupation. There I met mothers whose children were crippled, dead or in prison. But there I did not meet hopelessness. I met people of hope and people of warmth and people who had more joy in them than I did. And the thing I noticed in every house was the book. The book was there. Okay. And the Quran was always on a special place, or they'd say, look, our book tells us how to behave. So I came to feel that this book was a guidebook to being good. And I knew that I was not a good person at that point. I thought this book, the Quran, must be a guidebook to helping others. Remember that in 2006, I was drinking, smoking, very selfish, hedonistic. And I opened it with, yeah, let's have a look, arrogance. Not peace, I came to arrogance. And I read this. J'étais en secondaire, en dernière année du secondaire, en terminale. Et le professeur d'histoire, qui était quelqu'un de très correct, scientifiquement toujours très juste, est venu avec le thème du Moyen-Orient, donc du Proche-Orient et Moyen-Orient. On a vu l'aspect économique, l'aspect historique, et puis on est arrivé au culte, et donc à la religion de l'islam. Et à ce moment-là, il a commencé son cours de manière inhabituelle. Il a apporté le morceau d'un verset, le verset 191 de la Sourate Al-Baqarah, en commençant « Tuez-les où que vous les trouviez ». Et il a demandé notre avis. Et à ce moment-là, tout le monde, parce que j'étais dans une école où il n'y avait pas de musulmans, tout le monde a commencé à insulter les Maghrébins, les Marocains, les Arabes, et c'était très très violent. Et j'étais étonné de ce professeur qui laisse faire ça. Et juste après, il a calmé tout le monde, en disant « Ici, je parle d'une religion, et vous me parlez de race ». Alors que d'un point de vue sociologique, le pays le plus musulman est l'Indonésie. Donc, vous devriez dire les citrons, les jaunes, les bridés. Donc, c'est pas normal, c'est pas logique. Et ici, c'est là où il a apporté, alors que lui il se disait non-croyant, il a apporté simplement la rigueur scientifique de l'approche d'un texte. Et en même temps de ce texte qui est le Coran, avec ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. Et le contexte de pourquoi, donc Asbab Nuzul. Et à ce moment-là, ça m'a réveillé. À partir du moment où une religion reprend des enseignements que moi je connaissais, parce que j'étais chrétien, pratiquant, j'aidais ma communauté chrétienne ici à Bruxelles, en Belgique, en Europe, et j'étais vraiment investi. Si une religion dit qu'elle reprend les enseignements d'Abraham, de Adam, de Noé, de Moïse, de Jésus, à partir de ce moment-là, ça ne peut pas être quelque chose de mauvais. C'est impossible. Et donc, c'est là où ma curiosité a été attirée. Parce qu'on ne peut pas arriver à du mauvais avec Adam, Nuh, Ibrahim, Isa, c'est impossible. Oui, donc
moi j'étais chrétien pratiquant. J'ai été baptisé, j'ai été communié et je suivais des cours de catéchisme. Mes parents, surtout les Italiens, pour eux la religion catholique c'est très important. Donc à l'âge de 15 ans, ma recherche vers cette spiritualité a vraiment commencé. Je voulais développer quelque chose justement dans cette religion. J'étais attiré, j'avais quelque chose dans le cœur qui m'attirait dans la religion, vers Dieu, mais cette religion ne m'apaisait pas, je ne me trouvais pas à 100% apaisé et serein dans cette religion. كيف بدأت تسأل عن الإسلام؟ Le déclic, il ne s'est pas fait tout de suite, en un claquement de doigts. Je cherchais à m'épanouir dans la religion, je cherchais à grandir dans la religion chrétienne. Oui, donc les questions que je me posais à ce moment-là, c'était un peu le but de notre existence. Quel est le sens de cette vie? Pourquoi on est là? Et subhanallah, Allah il a envoyé des musulmans qui m'ont parlé de l'islam et qui m'ont pas fait da'wa sur Qala Allah wa Qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam, mais ils m'ont posé des questions sur ma propre religion, sur mon propre livre, sur la Bible. Un tas de questions qui sont restées sans réponse ou alors malheureusement avec des réponses contradictoires. La première question qu'ils m'ont posée, c'est sur la création de Dieu sur l'univers. Ils m'ont dit comment Dieu a créé l'univers. J'ai dit Dieu le premier jour il a créé ça, le deuxième jour il a fait ça, le troisième il a fait ça, le quatrième, le cinquième, le sixième et le septième jour il s'est reposé. Il m'a dit donc ça c'est bien un verset de la Bible. J'ai dit oui, c'est un verset qu'on lit. Dieu, le septième jour, il s'est reposé. C'est pour ça que les chrétiens, le dimanche, ils ne travaillent pas. C'était quelque chose, j'avais grandi avec ça. J'ai été éduqué dans ça. J'ai évolué dans ce repos de Dieu le dimanche. Et pour moi, c'était logique. Et le dimanche, on ne travaillait pas. Et même des fois, pour rigoler dans la famille, quand on disait dimanche, on fait ça. Non, dimanche, on ne travaille pas, c'est le jour du Seigneur. Nous, il m'a dit, dans notre religion, et il me cite le verset coranique où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le septième jour, il s'est reposé sur le trône. Et là, je fais cette comparaison entre le Dieu que je suis en train de suivre, qui se repose, et ce Dieu qui a créé toute cette chose-là sans aucune fatigue. Il dit kun fayakun, soit et c'est. Et ensuite, il s'établit sur le trône. Voilà. Il y a complètement une perte de confiance et un doute énorme envers le premier entre guillemets Dieu qu'on est en train de suivre et qui fait partie de cette religion. J'avais de plus en plus le doute dans ma tête. Et alors, j'allais me confesser, j'allais voir le curé en lui demandant pardon parce que j'étais en train de douter sur la religion chrétienne. Tu récites telle prière sur Marie, telle prière sur Jésus, telle prière sur Dieu, etc. Et je te pardonne et tu vas être pardonné. Par contre, à ce moment-là, les frères me disent, il t'a confessé, donc il te pardonne. Mais quel mal tu lui as fait à lui? Et là, je me pose la question, je me dis, mais c'est vrai, quel mal je lui ai fait? Et quel pouvoir il a pour te pardonner à la place de Dieu? Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'islam, il est Rahman, il est Rahim, il est Rafour. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran al-Karim, il me montrait des versets coraniques où Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Wa inni l-rafar liman taba wa amana wa amilu salihat thumma ihtada. Dans là, je prends une prise de conscience que c'est cette religion-là, entre guillemets, qu'il me faut. Pourquoi? Parce que c'est le lien direct de la créature envers son créateur. My first religion before Islam, I would say, was music. The way of life of the musician. This was my first religion. Music, for many people in the West and in the world, is like a god. Is a ilah, and this was my god before Islam. The religion of my mother was Judaism. So that was my culture. Specific time when I actually watched a documentary on the BBC called The Secret Life of Chaos. Okay. In this documentary, it was about how things come together. Well, this is what they said: how things came together from chaos to create order. There seems to be patterns in everything that
are the same. And I just saw it as amazing, and this for me, it confirmed that there had to be a creator behind this, because there was perfect order in the creation of the universe. This was the first step. The second was a brother gave me English translation of the Quran about maybe a year or 2 years before I even picked it up. I left it on my shelf, but it was in a particular time in my life where I was not feeling very happy. I had a lot of success in the music industry. I used to play music to try and feel at peace, but this feeling from playing music is an illusion. It's not real. It's a distraction from the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. In this venue, I played my first performance here, I think when I was around possibly 18 or 19, and throughout the years before I became Muslim, we played more and more shows in this venue, and we became more and more popular here. And wallahi, this place, alhamdulillah, Allah saved me from this lifestyle. This is the story of this club. I was becoming more successful, but the more success that came, the more problems came, and the more unhappy I was. I just saw the Quran, the English translation, and I decided to just pick it up. And I opened it, started reading from Surah Al-Fatiha and to Surah Al-Baqarah, and it was very, the effect was very strong. The words hit me straight away, particularly in Surah Al-Baqarah, verse number 11 and verse number 12. Allah subhanahu wa ta'ala talks about those who are the mischief makers in the land, but they themselves, they say, we are but the peacemakers. But Allah knows that they are the mischief makers. And I was around a lot of these kind of people previous to Islam in the music industry. Prior to becoming Muslim, my life was empty, ya Sheikh. Wallahi, I had nothing in my life. But if you looked at me, you would think I had everything, you know? I had a nice car, I had the good money, I wore nice suits, I was everything you would want to be as a young man, subhanAllah. And Allah, He put it in my heart to try to find out if it's possible to travel faster than the speed of light. Because I wanted to time travel, and I started researching to cut a long story short, I came to the conclusion that you cannot. But there was one problem with my final verdict, and that was those people who predicted the future. Because how is it possible that someone can accurately predict events that have yet to happen and not know that information because it hasn't yet existed? First thing I remember reading was an ayat where Allah, in Surah Al-Mu'minun, where Allah subhanahu wa ta'ala mentions how He created man from a sensitive drop of blood. And Allah subhanahu wa ta'ala created man from something alaq. وهي آية رقم 12 و13 و14 من سورة المؤمنون. يقول تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين إلى آخر هذه الآيات. First thing I questioned was, is this Quran as old as you say it is? In the time of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they could have an opinion. You know, the Greek philosophers, they had their opinions, yeah? And the British, everyone had an opinion. But Allah didn't have an opinion. Allah had the truth, and He said, this is how I did it. Now, you can say what you want, but this is how I made you, yeah? And for me, 1400 years after this is a sign, a true miracle of the Prophet, peace be upon him. Then the next ayat that really affected my heart was when Allah subhanahu wa ta'ala mentions the man who is the liar. And He says, no, if this man does not stop lying, I'll take him by the nasiya, the lying sinful nasiya, and throw him in the fire. Why did Allah say that the front of the head was lying? Why Allah described the front of the head as lying? Yeah, He could have said anything. Yeah, Allah described it as such because that is where the lie originates. And they found that the front of the head is where the lie originates from. So when you're telling a lie, when you're khadab, this part lights up. So that's why Allah described it as such, because who made the brain?
J'avais un mauvais comportement avec mes parents. J'ai commencé à fumer des cigarettes, du cannabis, à prendre de l'alcool, différentes drogues. J'en suis devenu addict. Arrivé un jour, j'ai décidé d'arrêter ces bêtises, la consommation, et je suis passé par des grosses angoisses, sans avoir entendu parler de l'islam. Et un jour, j'ai décidé d'arrêter ces bêtises-là. ما هي النقطة وما هي البداية الحقيقية وأنت تعيش الحياة الكئيبة التي جعلتك تنتقل من هذه الحياة إلى حياة أخرى؟ الشرارة أين كانت؟ Oui, je suis passé par oui, comme vous dites, une période noire. Donc j'ai décidé dans laquelle je faisais des bêtises. Donc un jour, j'ai décidé de les arrêter. Je suis passé par des angoisses. J'ai eu des problèmes de nutrition, des problèmes de sommeil. Et pendant un moment, mon activité principale, c'était la marche. Et en marchant, j'ai commencé à me poser des questions. Quel est le sens, quel est le but de la vie? Donc je me promenais, je marchais. Et durant cette marche, j'ai remarqué qu'en regardant des plaques d'immatriculation, mais pas sur la même voiture du moins, ça revenait sur des voitures différentes. J'ai trouvé ça bizarre, j'ai trouvé ça étonnant. Comment ça se fait? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière ça? Donc je me suis intéressé aux probabilités et au hasard. Donc je me suis renseigné, j'étais sur internet en m'intéressant au hasard, aux probabilités. وعندما بحث في الإنترنت عن الصدفة والاحتمالات ظهرت له مجموعة من الحلقات العلمية التي تتكلم عن القرآن وأنه يقول أن هذا الكون لم يخلق صدفة. Il disait qu'on n'était pas là par hasard, que le but de notre vie c'était d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, que les signes, tous les signes qu'on voit autour de nous, que ce soit le soleil, la lune, les étoiles, dans nous-mêmes, il y a des signes pour des gens doués d'intelligence. بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة. Which was Motown Records. And at Motown Records, that was when I really started to mix with different people. So if I was to think about some of the people that I met, some of the people that I worked with with Stevie Wonder. And Stevie Wonder is one of the biggest recording artists in the world. I was on the team that organised Stevie Wonder's 40th birthday party and the launch of his Jungle Fever album. And I worked on soundtracks to films. I worked on the soundtrack to Terminator 2. I worked on, in fact, many of the singles that I worked on went diamond, platinum. They had all those discs. So we used to get awarded all those discs. بدأ الإسلام ينبض في قلب رحيم. For me, it was because of the relationship I had with my closest cousin and my friend. And we lived like this, two brothers, all the way up until 18 years old. At 18 years old, every summer we used to go for holiday together. And this one summer we made plan for the holiday. And he phoned me and he said, I've got bad news, bad news. I said, what? He said, I can't come on holiday. I said, no, why not? He says, I have to go for Hajj. I said, oh my God. He said, I know, what am I going to do? I said, I'll phone your mother. So I phoned his mother. I said, Auntie, please, please don't send him, don't send him. She said, no, he's going for Hajj. He's 18, he has to go for Hajj. I said, no, please, we booked holiday. She said, no, he's going. He said, what can I do? I'm sorry. So I went on holiday with my other friends. He went for Hajj. When he came back from Hajj, he was totally changed. Totally started to practice his deen. But when I used to meet him, he was content. He was happy. Things started to change. My career started to have some problems. My relationships started to have some problems. But my heart started to feel different. When things started to go wrong in the music business, and they didn't go wrong from a dunya point of view. From a dunya point of view, they were very good. But inside my heart, I was feeling more and more depressed, more and more empty. And it got to the stage one day when I really thought I was going crazy. I was at my house, I thought I was going mad. Je suis étudiante en master de sociologie et développement. La religion chez mes parents, c'était peut-être plus fashion victime, donc les vêtements, etc. Donc on ne parlait pas trop de
voilà, de religion, de spiritualité, le Dieu n'était pas trop présent. Mais j'ai toujours eu un lien avec Dieu, voilà, sans voilà, forcément savoir ce que c'était, mais voilà, je sentais quelque chose. Et je sais que voilà, on peut avoir un contact avec Dieu parfois différent, et j'avais voilà, parfois le soir ce contact avec lui. Je m'étais dit, si un jour, il y a forcément quelque chose de plus juste ou de plus vrai, et si un jour j'ai la chance de pouvoir toucher à ça, ensuite, je suis arrivée à Lille pour faire mes études supérieures. J'ai emménagé dans une colocation et il y avait une étudiante étrangère qui était marocaine, mais qui voilà, qui vivait pas l'islam, on n'en a jamais parlé, ça n'a jamais été un sujet de conversation. Elle vit vraiment de la manière occidentale, donc c'était absolument pas... donc j'ai pas connu à travers elle, mais une fois elle m'a dit voilà, je te propose d'aller chez mes parents au Maroc pendant 2 semaines, voilà, loger, donc nourri, et voilà, en tant qu'étudiant, les billets sont pas chers, donc on est parti. Et c'est en partant là-bas que je me suis pris une claque et je me suis dit wow, en fait, j'ai rencontré autre chose en fait. And I know that the media lies. And now I know that the truth is in the Quran. Et quand je suis rentrée en France, je me suis dit maintenant il est temps que je me fasse ma propre opinion, mais voilà, parce que j'ai des préjugés, donc il faut que je puisse me faire ma propre opinion en ayant un regard, voilà, en ayant pris du recul. Mais ma démarche était vraiment par curiosité, quoi, uniquement par curiosité. Et donc quand j'ai commencé à lire le Coran, à étudier, donc je me suis dit vraiment il faut que je le lise. Et j'ai commencé à réécrire les versets en français. Et je me suis dit il faut vraiment que je prenne du recul et que je le lise pas avec mes préjugés, mais vraiment avec en essayant d'avoir un œil nouveau. Donc, et ça pendant 6 mois. Et il y a un verset en particulier, c'était... parce que au départ, quand je me suis intéressée au Coran, je me suis dit je vais commencer par là où il y a le plus de polémiques, c'est les femmes. Donc j'ai lu la sourate Les femmes. Et à un moment donné, c'est le verset 82, il me semble, où justement il explique qu'on voit qu'il y a des contradictions, hein, forcément dans les autres écrits. Donc qu'il y a pas, que si on lit le Coran, voilà, qu'il n'y a pas... Donc, bon, après, dans la pratique, entre la culture, les traditions, etc., donc on voit l'application voilà, en France, elle n'a pas forcément la place qu'elle devrait avoir et que l'islam lui donne, en fait. Mais non, l'islam en lui-même donne une place très importante à la femme et qu'elle lui donne, et qu'elle est complémentaire avec l'homme et que sans elle, voilà, il n'y a pas un tout. I have frequently referred to this book as what should have been the guidebook for women's liberation movement in this country. Because in this book, it has listed every right that we have struggled and fought tooth and nail for in this country and in others, plus some that we haven't accomplished yet and others that we haven't dreamed of. One thing that was given by God that we are fighting for right now in this country is equal pay. Hey, it's in there. Right there. It's in there, and it's for God. God-given rights, not man's. God-given rights. The right to vote, the right to own property. And yes, we have a soul, and yes, we go to heaven. We have every right that a man has. We may be different, but that doesn't make us not equal. Our difference makes us unique and special. But we are still totally and completely equal. The American statistics, they tell us there are 7.8 million more women than men in America. That's almost 8 million more women in your country, sir, the land of your domicile. 8 million women who can't get husbands. If every man in America got married, there'll still be 8 million women who can't get husbands. You Americans, you have a problem. You Britisher, you have a problem. You French, you have a problem. You Germans, you have a problem. And to these, there are no solutions in your book. No solution. Islam gives an answer to the problem. The Quran says, marry women of your choice by 2s and 3s and 4s. But if you cannot do justice between them, marry only one. I'm saying the only religious book on the face of the earth.
which has this expression, marry only once, is the Quran. There is no other book on earth. And this is the solution to your problem. I said, you laugh at us, you are a fool. I said, the laugh is on you. And it's Surah Hud, Ayah 102. Surah Hud, Hud 102. Thus much is the punishment of God your Creator, when He overtakes the towns whose inhabitants have proved themselves to be wrong-headed and wrongful of actions, and grow daily more and more wicked. The divine act of overthrowing the wicked is indeed painful and terrifying. Whoa, I was scared. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. Every page just seemed to tell me that I was a sinner and I was going to hell and God was angry with me. So when I started traveling the Middle East as a non-Muslim and as a reporter and journalist, I began to be moved by the clear expressions of manners. I was in Ramallah on my first ever visit to the West Bank, and I didn't have a coat because, long story, and I was cold. And an old lady came and she said, "Yalla, yalla, imshi, imshi." She pulled me into her house. I didn't think this actually happened. I didn't in the 21st century, I can't believe it. And I knocked on the door, and the mother opened the door like this. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Fadal. She was so full of light. She was full of light. Her eyes were shining. Her skin was shining. And she opened the door as if I was going into the Taj Mahal, as if she lived in the most beautiful place in the world. And when I went into her home, what was in her home, Sheikh? Fish. Nothing. Nothing. A room like this, but empty. And one rug, and the iftar for 10 people was on the rug. And what was the iftar? One plastic plate of hummus, one plastic plate of khubz, one plastic plate salad. So when I sat down, I said, no, 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 no. Wallahi, I tried not to eat. Sheikh, I tried not to eat that woman's food, but she kept giving me food. She said, you are our guest. And she gave me so much, and she wouldn't take no, and I ate and I felt angry. I felt angry at Islam. I felt angry at a book that would tell hungry people to be hungry for 30 days. Après un an et demi, 2 ans, eh bien j'ai assumé mon choix. Et donc j'ai fait la shahada et j'ai acté d'être musulman. شيخ بلال ما شاء الله تبارك الرحمن، عندما نطقت الشهادة ما هو شعورك، قلبك، وأين كان المكان؟ السلام, la paix. Et un poids qui s'en va. عندما فتحت المصحف لأول مرة. Before I opened the Mus'haf, I felt very like the weight of the world on my shoulders, a lot of pressure, a tight head, tight chest, just from a lot of stress. And literally, when I started reading, I just felt light. I felt like it was just lifting. It was ajib, it was very amazing, subhanAllah. And this was just the English translation. This was the first time I started reading the Quran. The Quran became like my companion. I used to take it everywhere with me. كنت تحمل معك القرآن قبل إسلامك؟ نعم, the English translation, نعم. I wanted to understand. ما شاء الله. So I used to take it with me on the bus. As soon as I took Shahada, it felt like the world was lifted from my shoulders. All the problems I had from before with people, I felt, I just didn't feel it was a problem anymore. I don't know what I've done to deserve the guidance of Allah, but Alhamdulillah, He guided me. And I can never be, none of us can ever be grateful enough for that. I just hope that Allah subhanahu wa ta'ala keeps me firm upon the deen until I die.
Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran that Allah loves the one that purifies themselves. And this was actually a reason for me, or a click, it clicked between me and Islam, is because Muslims, every time they pray, they make al-wudu. Kun fayakun, it makes me go mad. For 2 years, to absorb the power, kun fayakun. Qul huwa Allahu ahad, ikhlas, because, you know, it defines Islam straight away. The message has to be simple for it to be a universal message. El Corán es el khatem del conocimiento, es el sello de los conocimientos. Y sin embargo uno abre el Corán y lo abra por donde lo abra, siempre parece que es el Altísimo hablando desde lo más alto hacia ti. Se dirige a ti, es un libro que se dirige a ti. Without the Quran and you taking a firm commitment to read the Quran, your life will be, I think, will be half empty. You'll be walking around in circles. To take any free time that they have and go and read the Quran, go and learn more about Islam, just even if it's an hour, and you'll be fascinated with the things that you find, the truths, the miracles, you know, the language that's used in it. You'll be fascinated. You'll be amazed by what's in it. You have been given a gift which is indescribably valuable. There's nothing comparable to Islam. To be honest, I almost feel like a hypocrite when I have this book in my hand. This book here, it should be for all of us, it should be a guidance. Les questions qui m'ont été posées, la réflexion qui a été faite, etc., c'était un grand chamboulement dans ma tête. J'étais pas catholique, j'étais pas musulman, j'avais plus de religion. Et je demandais le soir, dans ma chambre, dans mon lit, à Dieu qu'il me guide à me trouver une solution parce que j'avais plus de religion. Je me suis dit, lui, il va avoir un avis neutre. Pas du tout. Il m'a donné beaucoup de points négatifs sur l'islam. Et là, le curé, il a dit, l'islam, oh là là, il me dit, c'est une religion de guerre, c'est une religion de haine, c'est une religion qui n'est pas tolérante, c'est une religion où la femme n'a pas sa place. Il m'a donné voilà, un tas de choses contradictoires qui, moi, à un moment donné, m'ont donné le sourire en me disant « Ah ben voilà, leur religion, elle n'est pas si parfaite que ça. » Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été voir ces frères-là en leur disant « Voilà, le curé m'a dit ça, m'a dit ça, m'a dit ça, m'a dit ça. » Et chaque point, ils m'ont prouvé par A plus B que le prêtre se trompait et qu'il mentait sur ce qu'il me disait. Alors là, c'est eux qui m'ont répondu en m'ouvrant le Coran el-Karim. Et me disant la place des femmes. Allah subhanahu wa ta'ala regarde la grande sourate qu'il a réservée à Nisa, les femmes. Quand je leur ai dit, oui, mais vous me dites que le curé m'a dit que vous étiez une religion qui n'avait pas de tolérance. Il m'a dit, nous avons une religion qui n'a pas de tolérance. Il ouvre le Coran el-Karim et il me fait montrer le verset coranique où Allah il dit, lakum dinukum waliyad-din. À vous votre religion, à moi la mienne. Que la religion chrétienne commençait vraiment à perdre de la crédibilité et que la religion musulmane m'attirait beaucoup, notamment avec l'éloquence de le Coran el-Karim, les versets coraniques. Quand on lit la Bible, on lit un texte, on lit une histoire, on lit. Quand on lit le Coran el-Karim, quand on écoute le Coran el-Karim, il n'y a jamais quelqu'un qui a pleuré en lisant la Bible. Coran el-Karim, des gens qui ne comprennent même pas ce qu'ils sont en train d'écouter, les larmes elles coulent. Quand je lisais le Coran, j'ai... Je suis quelqu'un en général d'assez forte qui pleure très rarement, qui sait prendre les épreuves et voilà même... prendre les autres avec moi pour les aider. Et quand j'ai lu le Coran, j'ai eu la même sensation que quand je demandais de la vérité ou voilà, d'être rapprochée de ça ou que si j'avais cette vérité, je ferais partie de ces gens-là. Quand je lisais le Coran, j'avais cette sensation vraiment que, en fait, qu'il y avait un sens et que j'appartenais à Dieu. Et voilà, c'est voilà ce que je ressens. Et ce que je ressens maintenant, voilà, c'est que c'est qu'on lui appartient et c'est qu'à lui que j'appartiens et que c'est une sensation énorme et que on peut être
très riche ou puissant, mais sans lui, on n'est rien. Et je pleure rarement, c'est vraiment, mais quand je reparle de ça, j'en parle rarement parce que c'est quelque chose qui me prend vraiment et c'est... Je sais que sans mon Seigneur, je suis rien, que j'ai pas... que je sais pas à l'heure actuelle, si j'étais pas devenue musulmane, il y aurait aucun sens dans ma vie, qu'il y aurait pas... سبحان الله. يعني أحيانا لما أجلس مع هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام أشعر بأننا نحن مقصرون تجاه هذا الإسلام. I remember thinking about God and making a deal, and there were many sins in my life at that time, and I remember saying to God to say, if you help me in this situation that I'm in now, I will give up all my sins for 3 weeks. This was the deal I made with God, and on that day is when I said, and I will open the Quran and I will read it. And when I opened the Quran and I read it on that day, like a miracle, the verse I read in English, after every difficulty comes ease. فَإِنَّ مَعَ الْأُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْأُسْرِ يُسْرًا. And for me, it's like a miracle, you know? Because I was very desperate at that time. And I didn't know where to go, I didn't know where to turn, and I thought I was going crazy. And the last thing I wanted was a deen, was religion. I didn't want to be religious, I wanted the dunya. It was as if this verse was just written for me, no one else. That I didn't even know Allah, God, whatever, but that this book somehow knew exactly what I needed at that point and at that time. So it was like a miracle. لما اشتكى جوف الظما لما بكى جفني دما والدرب خاف جهنما لجأت للقرآن المدى أشواك حتى كسه الندى والقلب قد أرضاك يا رب حين اهتدى يا رب حين اهتدى. لم يكن قرار رحيم بالإسلام سهلا، فهو يعيش برفاهية كل من في عمره كان يتمناها. When I left the music business, I left at a time when people would have questioned why, because I'd been given a lot of success, and I went through a difficult period for the first probably year that I was praying and that I was starting to fast and starting to read about Islam. It was a difficult time because I didn't know what I was going to do with my life. أكبر تحدي واجه رحيم هو رفض أمة لدخول الإسلام، حيث أنها كانت تعتبر كل من يعتنق الديانات منافقاً، وخاصة المسلم. تخيلوا معي 17 عاماً لم يستطع أن يقول لها كلمة واحدة عن الإسلام. Then when she found out she had cancer, and it was a very bad cancer, only 3 weeks she had to live. For the first time, her heart softened towards Islam, just a little bit. But it was, wallahi, it was a miracle, because it was step by step by step. But the key thing, one of the key things, was she called me one day when she was very close to dying. She called me and she said, look,
I don't want to be buried. I want to be cremated. So I said to her, no problem. But I said, tell me this. If you're cremated, who's going to do it? She stopped. She said to me, well, what's the alternative? I said, the alternative is if you die, then your sons, me and your sons, we will carry you. No one else will see you. And we will take you to a place, and your daughter and your daughter-in-laws, they will wash you, and they will prepare you, and they will wrap you in a simple white cloth. And no one will see you. And in one day, we will bury you in the ground, with no coffin, with no fuss, very, very simple. She said to me, that's what I want. She said, that's what I want. But now I had a problem. She's not Muslim. So she phoned my brother and sister and she said, I want a Muslim burial. I would just try very slowly to give her small bits of dawah. If there is a creator, do you think maybe he sent messengers? Do you think maybe he sent people as guides? And one day she said, yes, I believe that. So Sheikh, for me, I was happy. For me, I was happy. She believes in a creator, she believes in messengers. I thought, inshallah, I have an excuse. I can make dua for her. I can say to the imam, inshallah, we bury her as Muslim. But my son, he was then 14 years old. He said, it's not enough. He said, it's not enough. He said, she has to say Shahada. So I was scared because I thought if he tries to make her say Shahada, then she will say, no, I don't want to say this. And then I have a problem. He said, don't worry, Abba, don't worry. I will talk to her. So he went up to her bedroom. He said, and I was downstairs for like 1 hour. And I was walking around, oh my God, what's happening? Did she say yes? Did she say no? And he came down. He said, easy. He said, no problem. I said, what? He said, she gave Shahada. I said, properly in Arabic? He said, yes, Arabic fully, no problem. And maybe 2-3 days later, she died. Oh. Alhamdulillah. Dans la sourate Al-Baqarah, la fin de la sourate Al-Baqarah me touche énormément. Parce que c'est spécialement aucune âme n'est éprouvée plus que ses capacités. Ce morceau-là, je l'ai vécu parce que j'ai eu un cancer il y a quelques années. Donc j'étais déjà converti, alhamdoulilah, et avec un cheminement qui était mon cheminement, petit à petit. Et puis j'ai eu ce cancer, et ce cancer est la meilleure chose qui me soit arrivée. Pour moi, c'était une marque d'amour qu'Allah Azza wa Jal m'a pris dans ses mains et puis m'a remis. Et ce verset-là me montre une chose, c'est qu'il peut avoir des difficultés, mais ma capacité que Allah Azza wa Jal m'a donnée, en moi ou autour de moi, c'est pour ça que la sourate Al-Asr, avec les autres, j'aurai toujours la capacité d'affronter une difficulté. Même si la difficulté a l'air énorme, c'est une marque d'amour. Je sais que Allah Azza wa Jal m'a promis dans la sourate Al-Baqarah que je vais affronter cette difficulté. Parce qu'aucune âme n'est éprouvée plus que sa capacité. Jamais. Donc, subhanallah, quoi qu'il arrive, j'aurai la paix. La vraie personne qui a souffert, c'est mon épouse, qui s'est occupée de moi pendant des mois et des mois, pendant que je faisais les chimiothérapies, pendant que je ne savais pas me lever, pendant que j'étais vraiment souffrant. Et finalement, c'est elle qui a subi, et alhamdoulilah, Azza wa Jal lui a donné la patience et l'endurance. Et c'était plus une épreuve pour elle que pour moi, parce qu'en réalité, c'était un moment presque savoureux, parce que ça me permettait de mettre entre parenthèses la vie, pour savoir ce que c'était la vie. et à quoi elle servait. يا نفحة القرآن فوحي عطرا على قلبي وروحي يا بلسما يطوي جروحي لولا الهداية ما ارتويت. البعض يقول إن الله سبحانه وتعالى ابتلاه بمرض وتقولون خير؟ وين هذا الخير؟ بلال لما قعد مع أصحابه قالوا له أنت بعد ما أسلمت الله سبحانه وتعالى ابتلاك بهذا المرض وتقول إن الله سبحانه وتعالى يحبك. شوفوا رد بلال عليهم. Et je leur donne un simple exemple. Je leur demande, réfléchissez. On dit qu'une femme, une mère,
a cassé le bras de son enfant. Qu'est-ce qu'on va penser? C'est pas bien, c'est ceci, c'est... Maintenant, on va dire, l'enfant allait traverser la rue, la voiture arrivait. La mère a vu la voiture, elle a pris l'enfant. Maintenant, je redis la phrase. Une mère a cassé le bras de son enfant. Qu'est-ce qu'on en pense maintenant? Alhamdulillah, c'est une bonne mère. C'est exactement la même chose. Nous, nous sommes l'enfant. On ne se rend pas compte, on ne voit rien, on ne voit pas les voitures. On ne voit pas ce qui se passe. Et Allah Azza wa Jal, lui, il voit ce qui se passe et ce qui est bien pour nous. Et c'est là où on a confiance en lui. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il nous arrive, c'est que c'est un bien pour nous. Et heureux est le croyant, car quand il lui arrive un bien, pour lui c'est un bien, et quand il lui arrive un mal, pour lui c'est un bien. Par rapport à la maladie, donc au cancer que j'ai eu, en fait, ça a permis aussi de trier les vrais amis des faux amis, les bons amis des mauvais amis. Et donc finalement, ça m'a purifié à l'intérieur de mon corps, ça a purifié, Inch'Allah Azza wa Jal, mon âme, ça a aussi rabaissé mon nefs, et ça a purifié les mauvaises fréquentations. Another one that really got to me was Surah Al-Baqarah, ayah number 2. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Yeah? This ayah, Allahu Akbar billah alhamd. This ayah, Allah, He negates any mistake for the whole book. You know, a scholar, he will say, when he writes a book, if there's mistake in this, contact, and I will change the mistake. Make a contact with me, I'll change it. Allah says, ذلك الكتاب لا ريب. If you consider for one moment, just 1 second, that there is an akhirah, yeah? You don't believe in it, but what if you're wrong? If you consider that for 1 second that you are wrong, is it not better to take precaution, like when you wear your seatbelt? Take precaution, give religion a moment. And I'm not talking about a religion of different hodgepodge beliefs and rituals, I'm talking about Islam. Give the Quran time, read it. If after you read it you disbelieve in it, then that's up to you. But if you do read it and something changes in your life like it did for me, then it's only going to be for the better. J'étais pas voilée en jean, je suis rentrée, je dis voilà, moi je veux parler avec l'imam, je veux voir comment ça se passe. Et je suis rentrée, je suis allée directement parler avec un frère, pour moi qui était l'imam, je suis bien tombée, c'était l'imam, et j'ai commencé à lui raconter que voilà, je veux me convertir, que je suis intéressée, etc. Et alhamdoulilah, il a été très patient et très gentil, il m'a regardé, il m'a écouté. Et après, un autre frère est venu à côté de moi, il m'a dit oui, c'est bien l'imam à qui tu parles, mais il ne parle pas un mot de français, donc il vient de rien comprendre ce que tu viens de dire. Donc ça faisait 10 minutes que je parlais en fait à quelqu'un très patient qui ne m'a pas interrompu. Et donc, before Islam is the glasses of dunya. When I took Shahada, it was I saw things very differently. It's literally when Allah subhanahu wa ta'ala takes the cover off your heart. En fait, moi mes parents, ils ont bien pris ma conversion à l'islam, étant donné qu'ils m'ont connu avant l'islam et après. Donc ils ont vu, on pourrait faire la comparaison entre le noir et le blanc. Fue como una liberación y como un comienzo de algo nuevo. Era como abrir una página en blanco, comenzar una nueva vida. Mais est-ce que je suis, est-ce que je peux être, est-ce que je suis suffisamment, est-ce que je mérite cette religion? C'est les signes qui m'ont amené au Coran. Après, bien sûr, dans la série, il parlait justement aussi des découvertes. Aujourd'hui, grâce à la technologie, des scientifiques, il y a une comparaison entre les faits qui ont été découverts il y a quelque peu par des scientifiques et qui ne contredit pas ce qu'il y a dans le Coran. Au contraire, qui vient le compléter en fait, qui vient le confirmer. Donc ça, c'est aussi assez troublant, c'est quelque chose qui donne encore plus la foi aussi, qui amène tout cela, c'est quelque chose... comme je dis, moi je ne sais pas assez d'éloquence pour mettre des mots là-dessus, mais pour mon cœur, c'est une lumière. C'est vraiment, d'ailleurs ils le mettent dedans, c'est une lumière qui est descendue. J'étais heureux, j'étais content, très, très content. Pour moi, quand j'ai entendu parler de ça, l'éveil que j'ai eu quand je suis tombé sur la série, c'est vraiment, je suis tombé sur un trésor. Pourquoi j'y ai pas pensé avant? C'est plus qu'un trésor, c'est quelque chose, le but de la vie. Donc, après, la conversion, c'est des gestes. Ce qui se passe, c'est dans le cœur.
Après les actes d'adoration, la mosquée et tout, ça c'est des actes de foi pour dire voilà, tu as la foi, tu veux prouver à Allah subhanahu wa ta'ala que tu as la foi. I bowed down, it was like I was bowing in front of Allah. Subhanallah al-azim. I haven't had that khushu since. But wallahi, something changed. I was not the same, ya akhi. On peut pas... c'est indescriptible, il n'y a pas... on peut pas, comment dire, être un être humain complètement tant qu'on n'a pas ce lien avec Dieu, tant qu'on n'a pas cette sensation qui nous prend et voilà, qui fait qu'on est complet et pas juste voilà, des coquilles vides à la recherche de matériel ou d'un sens à la vie. Là, les choses elles deviennent évidentes, il n'y a plus... Donc je ne sais pas comment... C'est juste indescriptible cette sensation. Je pense que ça fait partie des choses qui sont à la grandeur d'Allah, qui sont tellement grandes qu'il n'y a pas de mots assez forts pour décrire cette sensation et ce lien. رحيم من حبه للقرآن يحرص يوميا على قراءة وسماع القرآن وله تدبر عجيب وتلاوته للقرآن رائعة جدا. Saad al-Ghamidi, Sheikh, was the first one who I heard and I thought, subhanAllah, this is so beautiful. So I used to play last juz all the time and his recitation of Surah Al-Fajr is so beautiful. So first of all, it became my favorite verse just by the sound of it. He used to say at the end of Surah Al-Fajr, يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي. And the way Sheikh Saad al-Ghamidi recites this, it just is so beautiful. I didn't know what it meant, but it became my favorite verses just by the sound. Then when I began to read and understand what it meant, every time I think about these verses, I just think one thing, that maybe we will hear Allah say this. That Allah will allow some of us to hear these words, and we will hear these words. Enter. So this verse is very dear to my heart, because this is my hope that we will hear this, and that my children and my parents will hear these verses. Inshallah. سبحان من عدت إليه بسطت لنا كلتا يديه ألقيت أوزاري عليه يا ربي فاغفر ما عصاني. Et ça c'est très important et aussi ce qui est beau dans l'islam et qui moi m'a attiré aussi pour me convertir, pour devenir musulman, c'est qu'on peut œuvrer comme les gens de l'enfer et arriver à une coudée de l'enfer et faire les actes des gens du paradis et y entrer. C'est-à-dire que c'est jamais trop tard. Et comme dans un autre verset, dont j'ai oublié la sourate, subhanallah, ô vous qui avez péché à votre propre détriment, ne désespérez pas en la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Il ne faut jamais désespérer, c'est jamais trop tard. La porte du repentir est ouverte pour n'importe qui et pour tout le monde. Une seule condition. La ilaha illallah. Une seule condition, la compréhension de cette phrase. Une seule condition, l'acceptation de cette phrase. Une seule condition, faire du mieux que l'on peut. Si je peux un tout petit peu, je le fais. Si je peux beaucoup, j'essaye de le faire. Et ce n'est jamais trop tard. Jamais, jamais. Allah Azza wa Jal ne vous laissera seul. Si vous voulez de l'aide, demandez à celui qui peut vous aider. Demandez à celui qui détient votre destin dans sa main. Demandez-lui. Know that outside of Islam there's nothing for you outside of Islam.
Alhamdulillah, Allah has showed me the two ways of life, the before Islam and alhamdulillah now in Islam. So I've tasted the dunya, the jahil lifestyle, and I've tasted Iman, and Iman is very, very precious. قرآني هو حجتي إن جئت للرحمن. I was angry at the Quran for telling this poor woman not to drink water when always her water is dirty. So I said to the mother, why do you fast in Ramadan? Why? What is the point? And she said to me, I fast in Ramadan to remember the poor. Allahu Akbar. This mother who had nothing in dunya, nothing, will never have perhaps anything in life. She was humbling her heart for other people who had less. What is this? This woman who knew only tribulations was emptying her stomach to thank God. And I thought at that moment, Sheikh, if this is Islam, I want to be Muslim. نور الهداية زار صدري هو مبتدأ أنسي وعمري فعزمت للرحمن أمري وعلى خطى طه مشيت. The masjid, and you know, in Ramadan it's not quiet. I sat down to watch, but when I sat down, I felt like I was under a waterfall of peace. And I was scared because I knew that this peace meant that Islam was the truth. And they sat me down and spoke to me and explained about Al-Fatiha, that this is the key, the opening to your prayer. This is what it means. And all the time they were speaking, it was as if the room was heavy. You know, yeah, the feeling in the room of maybe peace. And you say the words and they're very, whoa, they're very big words to say. I testify that there is no God but God. You expect there to be a thunderclap. You know, really they're very heavy words. Just recognizing the enormity of knowing why you're born, why you exist, what you should be doing every day. Suratul Fatiha para mí es muy importante. La aprendí de memoria antes de hacerme musulmana y cuando la aprendí sin saber por qué notaba una paz. عندما نقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رحمة الله وأنا sentía el rahma min Allah, una paz muy grande y como que me guiaba en un buen camino. Para mí es mi libro, mi protector, mi guía y lo tengo siempre conmigo. J'essaye de lire le Coran chaque jour parce que c'est ma nourriture pour mon cœur. Que ça soit dans les bons moments ou les mauvais. C'est ça qui me fait vivre. Non, je sais lire certaines parties du Coran en arabe que j'ai apprises, mais sinon, le Coran en entier, j'aime bien pour méditer plus facilement, lire la traduction, écouter la récitation en arabe et lire la traduction du sens des versets pour que moi je comprenne mieux. Et en même temps, le tafsir, l'explication du Coran, je lis en français pour mieux comprendre le Coran. At the time they were 10 years old and 8 years old, and I said to them, your mum is thinking of becoming a Muslim, what do you think? And they said, we have 3 questions. And the first question was, when you are a Muslim, will you still be our mummy? And I said, yeah, I think I'll be a better mother. The second question was, when you are a Muslim, will you still drink alcohol? I said, I'll never drink alcohol again. They said, if you are a Muslim, will you still wear revealing clothing? I said, why did you ask me this? And my daughter Holly said, because you always show your neck and chest area and we hate it, we want you to stop.
I said, look, if I'm Muslim, I will always be modest when I leave the house. And they said, we love Islam, that's it. And alhamdulillah, my daughters became Muslim and began praying with me straight away. Subhanallah. If I leave the Quran for 2 days, there is a sharpness to life. It's like kind of walking on glass. Like things will get to you, things will stab at you in a small way, but you know, you'll be affected. I will be affected by things. Je pense qu'en tant que musulman, avec ce qu'on sait, on est forcément plus responsable que n'importe quelle autre personne qui n'est pas musulman. Donc c'est une obligation pour nous, parce qu'en tant que musulman, on est censé vouloir le bien-être de tout le monde, de faire en sorte que les personnes puissent avoir accès justement à ce bien-être et à avoir accès à l'islam. You consider for one moment, just 1 second, that there is an akhirah. Yeah? You don't believe in it, but what if you're wrong? If you consider that for 1 second that you are wrong, is it not better to take precaution, like when you wear your seatbelt? Take precaution, give religion a moment. And I'm not talking about a religion of different hodgepodge beliefs and rituals, I'm talking about Islam. Give the Quran time, read it. If after you reading it you disbelieve in it, then that's up to you. But if you do read it and something changed in your life like it did for me, then it's only going to be for the better of you. Je peux me permettre, aux personnes non musulmanes qui nous regarderaient, sachez que l'islam est facile et pratique et surtout utile, car elle donne un sens à notre vie. Elle nous explique comment vivre et comment bien vivre. Et l'islam nous rappelle que finalement, si on fait un voyage, l'important, ce n'est pas le temps qu'on passe dans l'avion, c'est à l'atterrissage. Où veut-on arriver? Veut-on arriver dans un endroit paradisiaque ou veut-on arriver dans un endroit un petit peu difficile? La réponse, elle est là. Notre vie, c'est le passage dans cet avion. Et l'atterrissage, c'est notre mort. Donc ce n'est pas si grave que ça, la mort, car ça nous ouvre réellement la vraie destination. Le pourquoi on a été créé est tout simplement d'adorer celui qui nous a créés. Alors, honnêtement, si vous réfléchissez un tout petit peu, et si vous avez regardé le programme, ouvrez un Coran et lisez-le. Dans votre langue, lisez-le. Et vous verrez l'effet qu'il aura sur vous. Et Dieu seul sait. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. Pourquoi Allah vous infligerait-il un châtiment si vous êtes reconnaissants et croyants? Allah est reconnaissant et omniscient. رجعت وفتحت المصحف بمرات وكرات كثيرة وعديدة. ماذا وجدت المصحف بعد الإسلام؟ It was a completely different book. It was a different book, but the voice of strength was the same. I could hear the might of God in there. I could hear the sternness and the risk of retribution, but now came the beauty. Now came the chance of Jannah. I just had to change. وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد وارفعوا دين محمد حطموا الملات واسبغوا ركب المال وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد وارفعوا دين محمد لا تلينوا للأعالي لا تهونوا للغوالي لا تهينوا للأعالي لا تهونوا للغوالي وارفعوا في كل نادي أنكم جند محمد أنكم جند محمد حطموا ظلم الليالي واسبغوا ركب المعالي حطموا ظلم الليالي واسبغوا
وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد وارفعوا دين محمد. ليس في الإسلام ذل، ليس فيه ما يمل، ليس في الإسلام ذل، ليس فيه ما يمل، كل ما فيه يجل أنكم جند محمد، أنكم جند محمد. حطموا ظلم الليالي واصبروا ركب المعالي، حطموا